Bonjour les amis, je vous fais une petite, j'allais dire une petite vidéo, mais c'est plutôt un petit audio. Il est 1h45 du matin. On est quoi du coup? On est samedi matin. Entre vendredi soir et samedi matin, du coup à 1h45, je sors du boulot. Je viens d'arriver chez moi et je voulais vous dire, j'ai apprécié partager ma colère. Ça m'a fait beaucoup de bien sur la justice, sur les psychiatres. Souvent, je ne m'autorisais pas à être en colère. Alors ce qui est drôle, c'est que dès que je l'ai posté, j'ai perdu 3 abonnés. Et ça, c'est le genre de truc, souvent, je n'osais pas me mettre en colère pour pas déranger, pour pas que les gens m'aiment pas, en fait. Et pourtant, il y a eu quand même pas mal de likes sur cette vidéo, des gens qui l'ont apprécié. Et puis, j'ai récupéré 3 abonnés. C'est pas le plus important d'avoir des abonnés, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est vrai que je m'aperçois, il faut pas avoir peur d'être soi-même, de s'affirmer, et puis peu importe si on dérange. Bon, d'autant plus que là, comme je suis anonyme, je crains rien socialement, mais je me protège quand même par rapport aux choses que je raconte, de mes témoignages. Et là, je voulais partager, alors c'est pas vraiment très intéressant, mais c'est vrai que je suis assez triste, malheureusement. Et je me suis dit, là, je vais peut-être le partager. Alors, je posterai peut-être pas cette vidéo, mais c'est juste que j'ai eu notre fils en vacances. Ça s'est bien passé. Et je l'ai eu le mercredi là. Et c'est vrai que je l'ai déposé à l'école, donc le jeudi matin. Donc après, je ne le vois pas là pendant 10 jours. Alors c'est ça que je voulais dire, c'est que d'une part, souvent quand je le dépose à l'école et que je ne le vois pas tout de suite, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que je déprimais toujours, quoi. J'étais pas bien. Pourtant, j'essayais d'être positif et j'avais pas fait la relation en fait que dès qu'il n'est pas là, je suis assez sensible de ça. Et surtout, je dépose à l'école et puis quand cela il commence à pleurer, à me dire non, qui vient me chercher, je te vois pas pendant 10 jours, non, maman elle est méchante. Et puis il y a d'autres trucs aussi que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il me disait ah mais j'ai mal au cerveau. En ce moment, c'est son mot, il a mal au cerveau. Et ça, moi, ça me rappelle le harcèlement que j'ai vécu, mais j'avais mal vraiment au cerveau, quoi. Et alors je lui dis, je sais plus, est-ce qu'elle m'aime pas, je sais plus s'il me dit, est-ce qu'elle m'aime pas. Je crois qu'il me dit qu'elle est méchante. C'est important de noter si vous avez des enfants. Le conseil au moins qu'on peut ressortir de cette vidéo, c'est de noter les choses. C'est que comme j'ai tendance à faire l'autruche, je me sens impuissant. Je crois que j'ai une petite faculté à vite oublier, quoi. Du coup, je me dis, est-ce que c'est méchant ou est-ce qu'elle m'aime pas? Je pense qu'elle a dit qu'elle est méchante. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Il me répond, elle me gronde tout le temps. Alors c'est vrai, quand je l'ai récupéré en vacances, il a eu une semaine en vacances, ça s'est super bien passé. Ils sont partis à Toulouse, ils étaient très, très contents. J'étais très content. Mais vous savez, c'est pour mieux. C'est ça le harcèlement. Je pense que si vous l'avez vécu, c'est que vous flatte. Alors je sais pas si c'est le mot flatter, mais tout va bien, voilà, elle répond un peu à vos besoins humains peut-être, au niveau de l'encouragement, puis le lendemain, vous dénigre, puis ça jongle comme ça. Mais ça, c'est une stratégie qui rend fou et qui permet de casser votre confiance en vous. Et j'ai peur que c'est ça qui joue avec mon fils, quoi. Et je crois que je suis triste parce que je me sens impuissant. Voilà, j'ai pris la décision de ne pas saisir la justice pour le moment. Je sais que j'aurai aucune chance de gagner. Je sais qu'il faudrait que je demande la garde alternée. Et j'ai pris la décision de m'en sortir financièrement, d'être un peu plus à l'aise financièrement, parce que ça m'a coûté énormément d'argent. Et en même temps, je suis très malheureux, quoi. C'est que je vous ai fait une vidéo. Oui, il faut être positif, c'est vrai qu'il faut être positif. Mais en fait, en faisant cette vidéo, en disant ça, les gens positifs, ils se disent pas faut être positif. Il n'y a que les gens qui sont pas positifs qui se disent allez, il faut être positif. Mais ton inconscient, ton cerveau, il te dit non, c'est oui. C'est pour ça que des fois, j'essaye d'accepter dans ces moments-là de déprime. Et c'est ça la valeur ajoutée que je pourrais vous rapporter, c'est d'accepter pleinement ces moments, de se rendre compte qu'on est sensible, qu'on est humain. Moi, ça m'a fait découvrir ça. Et demain, je sais que ça ira mieux, quoi. Je sais que demain, ça ira mieux. Je vais reprendre du poil de la bête. J'ai un projet. Alors, c'est vrai que cette chaîne, c'est pas du tout mon projet principal. Le fait de l'avoir développé là un petit peu, c'est une forme de procrastination active, ce qu'on appelle la procrastination active. La procrastination, c'est le fait de reporter les choses au lendemain. La procrastination active, c'est vous avez un truc important à faire, vous allez vous mettre dans un autre projet qui est en fait moins important. Et moi, mon projet important,
c'est de faire des travaux dans mon appartement et de faire une chambre pour mon fils, ce qui n'est pas le cas en ce moment. J'ai trouvé un artisan, voilà, ça va coûter un peu d'argent, mais j'ai beaucoup bossé pour ça. Et c'est ça, voilà, qui est important. Donc je pense que je vais, au niveau de la chaîne, je vais me concentrer sur les audios. Alors je sais que vous avez apprécié les dessins, la vidéo sur l'insouciance. Il y a une vidéo qui marche bien là sur YouTube, celle sur les 3 pièges, paralysants du pervers narcissique. N'hésitez pas à aller la voir. Si je vais faire le petit, là, je vais essayer de retrouver ça, là, il est 5 minutes 30. Je vais vous mettre le petit si vous ne l'avez pas vu, parce que voilà, elle est vachement bien référencée. Et n'hésitez pas à la liker aussi, ça aidera encore mieux son référencement. Et c'est vrai que je suis assez fier de ça, parce que c'est vraiment un fruit de ma réflexion personnelle. Je ne l'ai pas lu dans un bouquin, comme certaines choses que des fois je peux raconter ou d'autres personnes, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, bah écoutez, je voulais partager un peu mon ressenti du moment. Après la colère, plutôt la sentiment de stress, de tristesse, mais je sais que demain ça ira mieux et je vais trouver les solutions pour pouvoir donner à mon fils la force qu'il a besoin pour combattre avec ce genre de personnes, quoi. Et où je me sens impuissant, c'est qu'est-ce que je peux lui dire, quoi. Et c'est vrai que dernièrement, ça l'a beaucoup surpris. Il me parlait de sa maman et tout. Et puis, c'est la première fois qu'il me fait ça. Parce qu'en fait, on s'est séparés quand il avait 13 mois. Ce qui est la meilleure des choses que j'ai fait, quoi, de me séparer à cet âge-là. C'est-à-dire que pour moi, mon point de vue, qui n'est pas du tout le point de vue de psychiatre, qui pour moi, n'affiche pas grand-chose, c'est qu'en fait, l'enfant ne se rappellera pas que son papa et sa maman ensemble. Donc, il n'y a jamais eu le côté « Ah bon, mon papa n'est pas avec ma maman ». Et là, c'était il y a peut-être une semaine, il me dit « Bah oui, je veux mon papa et mon maman avec moi ». Et en fait, il y a quelques temps, 2 semaines avant, je lui ai dit que à l'époque, j'étais amoureux de sa maman. Et puis voilà, il est né de ce fruit de l'amour. S'il me posait des questions comme ça, et je lui ai dit ça parce qu'une fois, j'avais demandé à ma psy à l'époque, quand il me posera cette question, je l'avais anticipé cette question. Et pourtant, il n'a que 5 ans, vous savez, il est très mature, il n'a pas le choix. Et elle m'a dit de lui répondre ça, et c'est le truc logique. Et j'ai eu là, et puis elle a tellement été étonnée. Ah bon, t'as aimé maman? Il était tellement surpris de ça que j'ai l'impression que je lui dis bah non, que je lui ai validé, mais oui, c'est quelqu'un de bien, tu peux y aller. C'est parce que forcément, si je lui dis ça, il doit se dire bon bah. Alors qu'en fait, au fond, cette femme, je ne l'ai pas aimée. Voilà, il y a eu un processus de transfert sur un autre amour, il y a eu de l'emprise, il y a eu. Et j'ai l'impression que ce qu'il faut faire avec les personnes normales, quand on est en conflit de couple, et quand même, c'est ce qu'il faut faire. Il faut dire que c'est le fruit de l'amour, même à la limite, c'est ça. Mensonge, avec ces personnes-là, voilà, j'ai l'impression que depuis, elle a pris de l'emprise un peu sur lui, en fait, ce qu'il n'y avait pas avant, quand même. Voilà, peut-être que je me trompe, peut-être que je me culpabilise. J'essaie de lui offrir le mieux que je peux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me relance sur cette thématique de la perversion narcissique. Et c'est d'une part partager mon expérience, des conseils que je pourrais donner de par mon expérience, plus pour des personnes qui n'ont peut-être pas d'enfants. Ça pourrait être utile. Si j'avais pas d'enfants, je serais blindé au max, je serais au top. Malheureusement, j'ai toujours ce lien. Et la deuxième raison, c'est ce que je fais pas pour le moment, c'est trouver peut-être d'autres personnes qui ont des enfants avec un pervers narcissique. Femmes, peut-être hommes. Et j'ai eu 2 contacts sur Facebook. Je m'appelle Gogolito sur Facebook, mais je vais vous faire une vidéo sympa la prochaine fois, tiens, ça va changer. Et il y a 2 mecs qui m'ont dit bah moi j'ai vécu ce que tu as vécu, on peut partager. C'est vrai que je les ai pas recontactés, je suis un peu l'autruche, c'est-à-dire que le fait de se rendre compte du problème, on se dit ouais il y a ce putain de problème, on fait quoi? Et il y a toujours ce piège et c'est pas facile de l'affronter. Ou c'est Marc Aurèle qui disait, j'avais acheté le bouquin Les pensées de Marc Aurèle, l'empereur romain. Alors je sais plus s'il dit Dieu ou pas Dieu, mais donne-moi la force de changer ce que je peux changer et la force d'accepter ce que je peux pas changer. Et c'est exactement ça avec les pervers narcissiques, il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer, quoi. Et ça c'est pas facile. Bon voilà, je vous embrasse, je vais poster, voilà, ce sera la vidéo du jour. Et du coup j'ai fait une autre vidéo, le thème que j'ai enregistré avant que je parte au boulot, et le thème c'est mon avis sur les pervers narcissiques. Est-ce que c'est des démons, est-ce que c'est le diable? Voilà, c'est un peu ce thème là. Voilà, je vais essayer de grouper un peu les vidéos pour pas que j'en fasse un tous les jours, parce que c'est assez on est comme dans le négatif quand on en parle, je trouve, et l'idée c'est d'être positif comme j'ai dit. Bon, à très vite, prenez soin de vous.